Voilà. C'est compliqué ces trucs. Je dis toujours, maintenant j'en ai deux. Je dis toujours, Jésus, il avait été pas ennuyé avec ça. Et pour baptiser, c'était plus pratique aussi du temps de Jésus. C'est pourquoi? Parce qu'ils allaient dans le Jourdain. L'eau était assez chaude. L'eau était assez chaude, il n'avait pas besoin de la chauffer avant, donc il faut la chauffer, et c'est compliqué. D'autant plus. Mais ça, c'est pas grave. Alors pourquoi on se complique la vie? Parce que Jésus, il a baptisé de cette façon-là. Lui-même s'est fait baptiser aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que je dirais que le mot baptême, en grec, si on le traduit, il veut dire immersion. Donc pourquoi faire autrement, puisque Jésus lui-même a fait ou nous a enseigné de faire? On aime bien, nous, faire un peu autrement, les temps ont changé, c'est plus comme dans le temps. Vous croyez que les besoins de notre cœur n'ont pas changé? Notre besoin d'amour, notre besoin d'être aimé, notre besoin de santé n'a pas changé. Le besoin que notre cœur, parfois tortueux, méchant, pécheur, je suis pas gentil de dire ça, mais si on s'observe, on n'est quand même pas un cœur parfait, a besoin aussi de la grâce de Dieu, de son pardon et de sa vie. Et on a besoin de son aide, comme du temps de Jésus. Donc il nous est bon d'essayer, autant que faire se peut, de suivre aussi Jésus dans tout ce qu'il a fait. Et on commence comme ça. Jésus était baptisé, il avait 30 ans environ. C'était plus un gamin, j'allais dire. Bon, c'est vrai, il y avait peut-être certaines autres raisons aussi. Mais nous ne baptisons que les personnes qui peuvent affirmer avoir la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. On ne le fait pas en dehors de leur engagement de foi personnel vis-à-vis du Seigneur Jésus. À ce moment-là, je crois que le baptême prend tout son sens à nos yeux. Et il me semble que c'est comme ça qu'il faisait dans la Bible du temps de Jésus et pendant plusieurs siècles. On a été longtemps à Châtellerault, à Poitiers, il y avait les vestiges d'un baptistère, et croyez-moi, l'eau n'était pas chaude. Parce que c'était l'eau du ruisseau qui coulait, ça ne devait pas être très chaud, mais c'était comme ça. Les gens, ce n'était pas allongés comme chez nous, c'était octogonal, ils se baissaient, ils s'accroupissaient dedans. Mais ils étaient complètement plongés dans l'eau. Vous trouvez plusieurs vestiges de baptistères semblables, il y en a d'autres. En France, je crois qu'il y en a en Afrique du Nord, où pendant plusieurs siècles, ça a été la pratique dans l'Église. C'est pour ça que nous voulons rester un petit peu le plus authentique bibliquement parlant et que nous faisons le baptême de cette façon-là, pour essayer de suivre la Bible au plus près de ce que nous pouvons. Simplement par obéissance. Je ne sais pas s'ils sont revenus, non pas encore. Il ne faut pas que je prêche à la place du prédicateur, vous comprenez tout à l'heure. C'est vrai. Si vous êtes venu pour la première fois, on vous félicite, je vous remercie et je vous admire. Parce que je me dis que pour venir ici la première fois, il faut être courageux. Où est-ce qu'on arrive? C'est une petite rue introuvable. Je dirais que le GPS, le Saint-Esprit, on n'y arrive encore pas. Donc c'est compliqué. Mais vous avez trouvé, donc vous êtes venu. Et vous pouvez, j'allais dire, comme quelqu'un dit, vous pouvez revenir quand vous voulez, vous serez les bienvenus. Je vais dire ça en les attendant. S'il y en a un d'entre vous qui avait besoin de plus d'explications, les responsables se tiennent à votre disposition pour vous les donner. On peut aller prier avec vous, c'est sans engagement de votre part ni de la nôtre. N'est-ce pas? On le fait en toute bénévolement, simplement, pour aider chacun dans sa démarche avec Dieu si vous avez une question ou une autre.